Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble tranquillement pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alain m'a dit un jour, avec cette manière qu'il a de poser une question qui gratte là où on ne l'attend pas, Eric, est-ce que tu te rends compte de l'énergie que tu perds chaque jour à essayer d'être discipliné? La vraie puissance, ce n'est pas d'avoir une volonté de faire, c'est de construire un système où la volonté n'a plus besoin d'exister. Sur le moment, j'ai senti une petite résistance. Pour moi, le succès, c'était la sueur, c'était le mental qui devait dominer le corps pour le forcer à avancer. Mais au bout du compte, j'ai réalisé qu'il y avait un malentendu total sur la performance. On nous a toujours appris que la volonté était une vertu, que pour réussir, il fallait en vouloir, se faire violence, être capable de se lever avant les autres et de tenir bon quand tout le monde lâche. On a fait de la discipline une armure. La volonté, c'est pas un moteur infini, c'est une batterie de secours. Et si tu l'utilises pour faire tourner l'ensemble de ta machine, tu finis par l'épuiser. En fait, la question n'est pas de faire moins, c'est de construire le terrain pour que l'action ne soit plus une négociation permanente avec toi-même. Je vais te raconter quelque chose. Pendant des années, je faisais 1 heure et quart de voiture chaque matin. Et je peux te dire exactement dans quel état je montais dans cette voiture. J'étais déjà en réunion dans ma tête. Les dossiers, les arbitrages de la journée, les tensions à gérer, tout ça, ça tournait avant même que j'ai démarré le moteur. J'arrivais au bureau, j'étais déjà bien entamé, déjà en réaction, jamais vraiment en choix. Et en fait, j'ai compris que si je ne crée pas un sas, un moment pour moi, avant tout le reste, je commencerai chaque journée en mode survie. Et ça, peu importe ma détermination. Alors, j'ai cherché des moyens. On m'a parlé de la méditation, j'ai lu un peu des choses là-dessus, alors j'ai commencé à méditer. Sauf qu'au début, ça fonctionnait pas. Je m'asseyais, je fermais les yeux et je me retrouvais en réunion dans ma tête. Les mêmes dossiers, mais juste les yeux fermés. Alors j'en parlais avec des potes et tout ça, et un jour j'ai un pote qui m'a dit, mais tu sais, tu devrais essayer de respirer, d'essayer le breathwork. Comme ça, tu respires d'abord et tu médites ensuite. Bon, de toute façon, j'avais rien à perdre, alors j'ai essayé, et là, j'ai observé quelque chose de précis. Au fur et à mesure des respirations, le bruit mental diminuait. Pas par effort, par physiologie. Le corps prenait les commandes et le cerveau suivait. Et du coup, ma méditation derrière, elle était différente, plus profonde, moins dans la performance. Et alors, quand je montais dans la voiture, ensuite, j'étais calme, présent. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'avais les meilleures idées. Elles arrivaient d'elles-mêmes, et j'étais plus dans l'organisation de ma journée. Du coup, j'ai perfectionné, j'ai appris d'autres techniques, j'ai affiné mes séquences, et à un moment donné, je ne saurais pas te dire exactement quand, mais la question de me lever pour le faire a disparu. Et pas du tout parce que j'ai développé plus de discipline. Au contraire, parce que je n'en avais plus besoin de cette discipline. Et là, par exemple, ce matin encore, j'ai pas décidé de respirer et de méditer. C'est arrivé, comme le café, comme le jour qui se lève. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que la volonté est une ressource limitée, une batterie. Et si tu l'utilises pour te forcer à faire des choses qui ne te ressemblent plus, ou pas encore, tu arrives au bout de ta journée complètement vidé. Tu as consommé toute ton énergie, et c'est surtout la plus noble de cette énergie, pour simplement tenir ton rang. Mais voilà ce qui est plus subtil. La volonté, elle n'est pas seulement épuisante, elle est révélatrice. Quand tu dois te forcer, c'est presque toujours un signal. Soit ce que tu fais n'est pas encore ancré et il faut du temps, pas de la souffrance, soit ce que tu fais n'est plus en phase avec ton élan profond et aucune dose de discipline ne réglera ça. J'avais vécu ça déjà avec la course à pied. D'ailleurs, si tu as écouté l'épisode sur l'attachement, tu t'en souviens peut-être. Et sinon, finis celui-là et tu l'écouteras après. Cette obstination a continué de courir alors que mon corps demandait autre chose. Tu sais, la volonté au service d'une image, pas d'un élan,
Résultat, de l'épuisement, pas de la performance. On confond souvent persévérance et résistance. On croit qu'on est fort parce qu'on se force, alors qu'on est juste en train de se battre contre le réel. La vraie puissance, c'est quand l'action devient le chemin de moindre résistance, quand tu n'as plus à négocier avec toi-même pour avancer. Et c'est pareil dans ton entreprise, c'est la même logique. Et c'est là que ça devient concret. Combien de tes journées sont organisées autour de ce qui te coûte le plus? Combien de décisions importantes tu prends en fin d'après-midi quand ta batterie est à plat? Combien de rituels tu t'es imposé parce que ça se fait? Mais en fait, ces rituels, ils t'appartiennent pas vraiment. La question, c'est pas comment avoir plus de volonté. La question, c'est comment construire un environnement où ce qui est juste pour moi devient naturellement plus facile que le reste. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être aussi simple que jamais ouvrir tes mails avant d'avoir eu ton temps à toi le matin. Ne jamais prendre une décision engageante sans avoir dormi dessus. Repérer les moments de la journée où tu es naturellement à ton meilleur et réserver ces créneaux pour ce qui compte vraiment. C'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence du vivant. Et c'est exactement ça ce qu'Alain voulait dire. Il voulait pas dire arrête de faire des efforts, mais arrête de gaspiller tes efforts à compenser un terrain mal construit. La volonté, c'est un cri, alors que l'évidence, elle est silencieuse. Et c'est dans cet état-là, calme, centré, pas encore entamé par les dossiers, que, en fait, mes meilleures intuitions arrivent, que les vraies décisions se prennent. Pas parce que je suis plus intelligent le matin, parce que j'ai construit le terrain pour que ce soit possible. Bon là, t'es tranquille. Alors je te pose la question, entre nous. Qu'est-ce que tu es encore en train de forcer par fidélité à un ancien toi qui se prouvait sa valeur par la souffrance alors que tu pourrais simplement changer le terrain? Parce qu'au bout du compte, la persévérance la plus puissante ne naît pas dans la douleur, elle naît quand l'action devient une évidence. Le jour où tu n'as plus besoin de volonté pour être toi-même, c'est là que tu deviens vraiment inarrêtable. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.